Je ne crois pas à la vaccination obligatoire pour ce vaccin. Parce que d'abord, il faut être toujours très honnête et très transparent. On ne sait pas tout sur ce vaccin comme on ne sait pas tout sur le virus. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Je le dis, je ne crois pas que le scénario le plus probable soit un scénario en fonction duquel, selon qu'on soit vacciné ou non, on puisse rentrer dans tel ou tel lieu. Pas en France, je ne le crois pas. Je me lunettes là. On reçu au moins une dose de vaccin. La vaccination, mais aussi le respect des gestes barrières, le fait de bien porter son masque, utiliser du gel hydroalcoolique, faire des... qu'on rigole chez Marlène Schiappa. Tu veux des cocktails? Eh ben y'en a pas. Respectons les gestes barrières. Le président de la République n'a pas son masque. Il l'avait à l'intérieur, dans la maison de santé, et puis quand il passe à l'extérieur, effectivement, il l'enlève. Le président avait en réalité enlevé son masque dès la fin de sa visite d'un centre de soins, lors d'un échange avec un médecin en télétravail. L'image du chef de l'État avec ce médecin, c'était 50 cm, sans masque. Appliquer strictement les recommandations, notamment à propos des gestes barrières. Ce sont des gestes simples et ce sont des gestes efficaces. Ces fameux gestes barrières contre le virus, aujourd'hui encore trop peu appliqués. Partir, répète-t-elle, le président tient la main de l'une d'elles de longues minutes avant d'entrer dans un local associatif pour échanger plus au calme. Moi j'espère que vous allez mettre de l'argent sur Marseille pour nos écoles, pour le logement. Pendant plus d'une heure, assis sur un canapé devant un plateau de pâtisserie installé sur une table, Emmanuel Macron écoute des représentants d'associations des quartiers nord. Ça ne sert à rien de venir avec un plan qui vient de Paris, avec un plan qui a été fait dans un avion ou je ne sais où. Simplement, toutes les remontées mécaniques et les équipements collectifs seront fermés au public. Moi je veux rassurer tout le monde, on va pas interdire les plans A3, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour, les troupes, tout ce que vous voulez. Comment vous faites alors pour les mesures de distanciation dans les plans A3 Alors ça regarde chacun, on va pas rentrer dans les détails techniques. La réalité de la deuxième vague est là. Le rappel de ce vaccin se fait 9 à 12 semaines après la première injection. Nous sommes dans ce qui ressemble à une forme de troisième vague, caractérisée par des variants nombreux. Nous avons pour faire face à cette nouvelle donne un atout maître qui change tout par rapport aux vagues précédentes, le vaccin. Le monde est confronté à une quatrième vague, elle arrive. Alors, nous devons réagir. Et en même temps, la clé, on la connaît, c'est pas tout à fait nouveau, mais la contagiosité de ce variant Delta nous oblige encore plus, il faut vacciner. La cinquième vague est là, dans notre pays. Et il faudra vraisemblablement une troisième dose. Je suis vacciné, j'ai même reçu mes 3 doses, et pourtant, j'ai contracté le variant Omicron. Ça veut dire que 24 heures sur 24, jour et nuit, toutes les secondes dans notre pays, plus de 2 Français sont diagnostiqués positifs au coronavirus. Plus de 2 Français chaque seconde. Nous n'avons jamais connu une telle situation, il y en a partout. Pour freiner Omicron, la consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. Et s'il y a besoin d'une 4e ou d'une 5e dose, s'il faut refaire des rappels dans 1 an ou dans 6 mois, on le demandera aux Français en responsabilité pour continuer de vous protéger. On serre les mains, on n'a pas de masque, il n'y a pas de distanciation sociale, il n'y a pas de gestes barrières. Oui, on peut quand même dire qu'à l'entrée de cette réunion, il y a eu un contrôle du pass sanitaire qui a été fait. Non, mais sur cette séquence-là, il y a... Je sais pas, on nous explique le contraire. On nous explique que c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on a un pass sanitaire qu'il faut arrêter les gestes barrières. On va rester vigilant. J'entends bien, il faut rester vigilant. Comme à l'Élysée, après le match de foot. Alors on a l'image, par exemple, on va montrer l'image dans lequel tout le monde a fait la fête avec le président de la République. Donc si vous voulez, si on veut accroître le sentiment de déconnexion entre les élites et la population, on peut pas faire mieux ou pire. L'image du président et de cette grande fête, excusez-moi, où personne n'a de masque, tout le monde danse et fait à la queue leu, excusez-moi, c'est quand même... Écoutez, je
peux pas vous dire plus que. Non, je crois qu'il y a pas grand-chose à dire en fait. Il y a un contrôle du pass sanitaire qui a été fait. J'imagine que. Mais on nous dit avec le pass sanitaire, il faut continuer à respecter les gestes barrières. Les masques aux gamins, hein. On est dans le cadre de manifestations où le masque n'est pas obligatoire. J'imagine que c'est cela dont on parle. On est en train de remettre le masque en extérieur dans certaines villes et on voit ces scènes-là. Sur la chanson des heures. Le vaccin Pfister aurait une aiguille beaucoup plus grosse que les autres vaccins. Beaucoup plus grosse. De cette taille-là, à peu près. Mikey Mike. Hey.